Il était près de minuit lorsque Gabriel Mercier, héritier d'un empire technologique évalué à plusieurs milliards d'euros, s'est retrouvé devant une laverie automatique du 18e arrondissement de Paris. Sa Bentley était tombée en panne quelques rues plus loin. Une ironie du sort pour un homme qui possédait 3 résidences secondaires rien qu'en France. Son chauffeur s'affairait avec le dépanneur et Gabriel, par pur ennui, avait décidé de marcher un peu dans ce quartier qu'il n'aurait jamais fréquenté en temps normal. La laverie était l'un des rares établissements encore éclairés à cette heure. À travers la vitrine embuée, il aperçut 2 silhouettes, une jeune femme d'une vingtaine d'années et une fillette qui devait avoir 12 ans tout au plus. Intrigué par leur présence tardive, il s'approcha davantage. Ce n'était pas de la curiosité malsaine, mais plutôt un sentiment étrange, comme si une force invisible le poussait vers cette scène ordinaire qui contrastait tellement avec son quotidien. La jeune femme avait étalé des feuilles de papier sur une table pliante, entre 2 paniers de linge. Elle expliquait quelque chose avec passion, traçant des formules mathématiques que Gabriel reconnut immédiatement comme étant des équations différentielles avancées. La fillette, probablement sa petite sœur vu leur ressemblance, l'écoutait avec une concentration admirable pour son âge. Donc X tend vers l'infini quand, entendit-il, lorsque la porte s'ouvrit brièvement pour laisser sortir un client. Gabriel resta figé, hypnotisé par ce cours improvisé dans un décor si improbable. Si cette histoire vous plaît jusqu'ici, n'hésitez pas à laisser un j'aime pour m'encourager. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce début intrigant. Que va-t-il se passer selon vous entre ce milliardaire et cette mystérieuse jeune femme qui enseigne des mathématiques avancées dans une laverie? Le lendemain matin, Gabriel se réveilla dans sa suite au Ritz avec cette image gravée dans son esprit. Il avait assisté à quelque chose d'extraordinaire dans sa banalité même. Pendant que son assistant personnel lui détaillait son agenda surchargé, il ne pouvait s'empêcher de penser à cette jeune femme. Comment pouvait-elle maîtriser des concepts mathématiques aussi complexes? Et pourquoi donnait-elle des cours dans une laverie au beau milieu de la nuit? Monsieur Mercier, vous m'écoutez? La voix de Philippe, son assistant depuis 8 ans, le ramena à la réalité. Oui, pardonnez-moi, vous disiez? La réunion avec les investisseurs chinois est confirmée pour 11 heures. Ensuite, déjeuner avec le ministre de l'économie à 13 heures, puis visioconférence avec la Silicon Valley à 16 heures. Gabriel hocha la tête distraitement. Soudain, une idée folle lui traversa l'esprit. Philippe, annulez tout. Pardon? Vous m'avez bien entendu. Annulez mes rendez-vous d'aujourd'hui. L'assistant le regarda comme s'il venait d'annoncer qu'il comptait vendre toutes ses parts de l'entreprise pour élever des lamas au Tibet. Mais monsieur, ces rendez-vous sont cruciaux pour... Je sais, reportez-les. Dites que j'ai attrapé un virus lors de mon dernier voyage à Tokyo. Ça devrait suffire. Sans attendre de réponse, Gabriel se dirigea vers son dressing. Il en ressortit vêtu d'un jean et d'un pull gris, une tenue qu'il ne portait que lors de ses rares week-ends à la campagne. Il voulait passer inaperçu. 3 heures plus tard, après avoir parcouru discrètement les rues du 18e arrondissement, il retrouva la laverie. À sa grande déception, elle était presque vide, à l'exception d'une femme âgée qui lisait un magazine en attendant que son linge soit sec. Pas de trace de la jeune femme, ni de sa petite sœur. Gabriel s'apprêtait à partir quand il remarqua une petite annonce scotchée sur un tableau près de l'entrée. Cours de mathématiques tout niveau, tarifs abordables. Sophia, étudiante en doctorat à l'école normale supérieure, suivi d'un numéro de téléphone. Son cœur fit un bond. Sophia. Elle avait un nom maintenant. Et elle était doctorante à l'ENS, l'une des institutions les plus prestigieuses de France, ce qui expliquait son aisance avec les équations différentielles. Sans hésiter, il composa le numéro. « Allô ?» Une voix claire et légèrement méfiante lui répondit. « Bonjour, j'appelle pour les cours de mathématiques, » balbutia Gabriel, lui qui négociait habituellement des contrats de millions d'euros sans ciller. « Oui, c'est bien moi. Vous appelez pour votre enfant ?»« Non, en fait, » Gabriel chercha rapidement une excuse plausible. « Je suis à la tête d'une fondation qui soutient les étudiants brillants. J'ai eu vent de votre situation particulière et j'aimerais vous rencontrer pour discuter d'une éventuelle bourse. » Un silence s'installa à l'autre bout du fil. Gabriel se mordit la lèvre, conscient que son approche pouvait sembler suspecte. « Comment avez-vous entendu parler de moi ?» demanda finalement Sophia, la méfiance clairement perceptible dans sa voix. « Je vous ai vu hier soir à la laverie. Vous enseignez des concepts mathématiques avancés à une jeune fille. J'ai été impressionné.
Nouveau silence. Écoutez, je comprends votre méfiance, poursuivit-il. Rencontrons-nous dans un lieu public en pleine journée. Le café en face de la bibliothèque Sainte-Geneviève, demain à 14 heures? Pourquoi pas, répondit-elle après un moment d'hésitation. Mais je viendrai avec ma sœur. Parfait. Comment vous reconnaîtrai-je? Un léger rire résonna dans le combiné. Ne vous inquiétez pas pour ça. C'est plutôt à moi de m'inquiéter, non? Vous ne m'avez même pas dit votre nom. Gabriel. Gabriel Mercier. Cette fois, le silence fut plus long. Le Gabriel Mercier de Mercier Tech. Sa voix avait changé, plus froide soudain. Oui, c'est moi. Je ne viendrai pas. Je ne sais pas quel est votre jeu, monsieur Mercier, mais je n'ai pas de temps à perdre. Attendez, s'écria-t-il, mais elle avait déjà raccroché. Gabriel resta immobile, le téléphone à la main. C'était la première fois depuis des années qu'on lui raccrochait au nez. Étrangement, cela ne fit qu'attiser sa curiosité. Qui était vraiment cette Sophia qui enseignait des mathématiques de haut niveau dans une laverie, qui se méfiait d'un milliardaire offrant de l'aider et qui osait lui raccrocher au nez? Il devait la retrouver. Le soir même, Gabriel était de retour à la laverie. Cette fois, il attendit dans sa voiture, garée de l'autre côté de la rue. À 23h15, il vit 2 silhouettes familières entrer dans l'établissement, chargées de sacs de linge. Il attendit encore 10 minutes avant de les suivre. La scène était presque identique à celle de la veille. Sophia avait installé des livres et des feuilles sur une petite table, pendant que sa sœur chargeait une machine à laver. Mais cette fois, dès que Gabriel passa la porte, Sophia leva les yeux et le reconnut instantanément. Son visage se ferma. « Qu'est-ce que vous voulez » demanda-t-elle d'une voix suffisamment basse pour ne pas attirer l'attention des rares autres clients. « Juste parler » répondit Gabriel en s'approchant lentement. « Je vous assure que mes intentions sont honorables. Les hommes comme vous n'ont jamais d'intentions honorables, rétorqua-t-elle. Votre empire est bâti sur l'exploitation de travailleurs en Asie et l'évasion fiscale. Vous êtes le dernier type de personne à qui je demanderai de l'aide. » Gabriel accusa le coup. Sa réputation le précédait, mais pas dans le bon sens visiblement. « Je vois que vous vous êtes renseigné sur moi. Il aurait été imprudent de ne pas le faire. » La petite sœur s'était rapprochée, observant l'échange avec curiosité. « C'est qui, Sophia ?» demanda-t-elle. « Personne d'important, Léa. Continue de charger la machine, s'il te plaît. » Gabriel saisit l'occasion. « Je m'appelle Gabriel. Je suis un admirateur du talent de ta sœur. » Léa le dévisagea avec l'intensité caractéristique des préadolescents. « Vous êtes trop bien habillée pour ce quartier. Vous êtes riche ?»« Léa !» la réprimanda Sophia. Gabriel sourit. « Disons que j'ai eu de la chance. Dans la vie. Ma sœur est super intelligente, affirma Léa avec fierté. Elle va gagner la médaille Fields un jour. C'est comme le prix Nobel des maths. »« Léa, ça suffit, » intervint Sophia, visiblement embarrassée. Puis, se tournant vers Gabriel, « Écoutez, monsieur Mercier, je ne sais pas ce que vous cherchez, mais nous avons du travail. Je comprends, mais laissez-moi au moins vous expliquer pourquoi je suis là. » Sophia soupira, résignée. « Vous avez 5 minutes. Pas une de plus. » Gabriel s'assit sur une chaise en plastique en face d'elle, tandis que Léa retournait à contre-cœur vers les machines à laver. « J'ai assisté par hasard à votre cours hier soir. La façon dont vous expliquiez ces concepts complexes, c'était remarquable. J'ai fait des recherches sur vous. Sophia Ben-Slimane, 24 ans, doctorante en mathématiques à l'ENS, spécialisée en théorie des nombres. 3 publications dans des revues prestigieuses à votre actif, dont une sur la conjecture de Birch et Swinnerton Dyer, qui a fait sensation dans la communauté mathématique. » Sophia le fixait avec un mélange de surprise et de méfiance. « Je ne suis pas seulement un homme d'affaires, » poursuivit-il. « J'ai un doctorat en physique théorique du MIT. Les mathématiques ont toujours été ma passion, avant que les circonstances ne me poussent vers l'entrepreneuriat. Et donc, vous voulez une médaille pour avoir fait des recherches sur moi, ou c'est juste pour impressionner la pauvre fille de la laverie? Automatique? Non, Gabriel hésita. Pourquoi était-il vraiment là? Il n'en était plus très sûr lui-même. « Je veux vous aider, sincèrement. Vous avez un talent exceptionnel et pourtant vous donnez des cours dans une laverie au milieu de la nuit. Quelque chose ne colle pas. » Sophia eut un rire amer. « Bienvenue dans le monde réel, monsieur Mercier. Certains d'entre nous doivent travailler pour survivre, même avec un QI élevé. Je pourrais financer vos recherches. Vous offrir un poste dans mon département R&D. Vous n'auriez plus à vous soucier de... »« Je ne suis pas à vendre, » l'interrompit-elle sèchement. « Et votre empire technologique ne m'intéresse pas.
Je fais des mathématiques pour la beauté des mathématiques, pas pour développer le prochain gadget qui rendra les riches encore plus riches. » Un silence s'installa entre eux, uniquement perturbé par le bruit des machines à laver. « Vos 5 minutes sont écoulées, » dit finalement Sophia, retournant à ses papiers. Gabriel se leva, comprenant qu'insister ne ferait qu'empirer les choses. « Je respecte votre position, mais si vous changez d'avis, » il posa sa carte de visite sur la table. « Mon numéro personnel est au dos, pas celui de mon assistante, pas celui de mon entreprise. Le mien. » Sophia ne répondit pas, faisant mine de se concentrer sur ses équations. Gabriel se dirigea vers la sortie, mais s'arrêta près de Léa, qui prétendait s'affairer autour d'un sèche-linge. « Ta sœur a raison de se méfier des inconnus, » lui dit-il doucement. « Mais parfois, la vie nous offre des opportunités inattendues. Prends soin d'elle. » Léa hocha la tête solennellement. « Elle travaille trop dur. Elle a 3 jobs en plus de ses études. »« Léa !» La voix de Sophia résonna dans la laverie. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Gabriel sourit à la fillette. « Merci pour cette information. » Puis, plus haut, « Bonne soirée, mesdames. » En sortant dans la nuit parisienne, Gabriel se sentait étrangement vivant. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un l'avait remis à sa place, l'avait jugé sur sa réputation plutôt que sur sa fortune. C'était rafraîchissant. Il remonta dans sa voiture où son chauffeur l'attendait patiemment. « Rentrons », ordonna-t-il. Mais alors que la voiture s'éloignait, il ne put s'empêcher de jeter un dernier regard vers la laverie illuminée où 2 sœurs luttaient contre l'adversité, avec pour seules armes leur intelligence et leur détermination. Le lendemain, contre toute attente, son téléphone sonna à 7h30 du matin. « Monsieur Mercier, c'est Sophia Bensliman. » Gabriel se redressa dans son lit, instantanément alerte. « Mademoiselle Bensliman, je suis surpris mais ravi de vous entendre. Ne vous méprenez pas. Je vous appelle uniquement parce que j'ai réfléchi à votre proposition. Je vous écoute. Je ne veux pas d'emploi dans votre entreprise, ni de financement pour mes recherches. » Gabriel sentit la déception l'envahir. « Je comprends. Dans ce cas, pourquoi m'appelez-vous? Parce que j'ai une contre-proposition à vous faire. Vous dites avoir un doctorat en physique théorique et une passion pour les mathématiques. Prouvez-le. » « Comment ça? » « Je travaille sur un problème particulièrement épineux lié à la théorie des nombres. Si vous parvenez à m'aider à le résoudre, je reconsidérerai peut-être votre offre. » Gabriel ne put s'empêcher de sourire. Elle le mettait à l'épreuve. « Marché conclu. Quand voulez-vous commencer? »« Aujourd'hui, 14 heures, mais pas dans un café huppé du quartier latin. Venez à la bibliothèque de l'Institut Henri Poincaré. Je vous attendrai dans la salle des périodiques. J'y serai. » Lorsqu'il raccrocha, Gabriel réalisa qu'il n'avait pas ressenti une telle excitation depuis ses années d'études au MIT. Un défi intellectuel. Voilà ce qui lui manquait dans sa vie de PDG milliardaire. À 14 heures précises, vêtu d'un costume sobre, il franchissait les portes de l'Institut Henri Poincaré, temple des mathématiques françaises. Il repéra Sophia immédiatement, assise à une table couverte de papier dans un coin tranquille de la bibliothèque. Elle portait un simple jean et un t-shirt avec une équation imprimée dessus, E, MC2. Mais son élégance naturelle n'en était que plus frappante. « Vous êtes ponctuel », constata-t-elle sans lever les yeux de ses calculs. « Une habitude professionnelle », répondit Gabriel en s'asseyant face à elle. « Alors quel est ce problème si épineux ?» Sans un mot, Sophia poussa vers lui plusieurs feuilles couvertes d'équations et de symboles mathématiques. Gabriel les examina attentivement, ses neurones se reconnectant à des concepts qu'il n'avait pas manipulés depuis des années. « La conjecture de Birch et Swinnerton-Dyer », murmura-t-il. « Vous travaillez sur l'un des problèmes du millénaire. Vous reconnaissez donc de quoi il s'agit, » dit Sophia, une pointe de respect apparaissant dans sa voix. « Bien sûr, la Clay Mathematics Institute offre $1 million à quiconque résoudra ce problème. Mais personne n'y est parvenu depuis qu'il a été formulé dans les années 1960. » Sophia hocha la tête. « J'ai développé une approche nouvelle en combinant la théorie des nombres avec des éléments de géométrie algébrique. Mais je suis bloqué sur un point précis. » Pendant les 3 heures qui suivirent, ils plongèrent ensemble dans les profondeurs des mathématiques pures. Gabriel redécouvrit le plaisir intellectuel de la recherche fondamentale, loin des préoccupations mercantiles qui avaient dominé sa vie ces dernières années. Sophia, quant à elle, semblait surprise par sa compréhension rapide du problème et ses suggestions pertinentes. « Vous n'êtes pas qu'un homme d'affaires », admit-elle finalement, alors que le soleil commençait à décliner.
Et vous n'êtes pas qu'une enseignante de laverie automatique, répliqua-t-il avec un sourire. Un moment de complicité intellectuelle passa entre eux, rapidement interrompu par la sonnerie du téléphone de Sophia. « Oui, Léa? Quoi maintenant? D'accord, j'arrive tout de suite. » Elle raccrocha, visiblement contrariée. « Je dois y aller. Ma sœur a des ennuis à l'école. »« Je peux vous déposer, » proposa Gabriel. Sophia hésita puis acquiesça. « D'accord, mais uniquement parce que c'est urgent. » Dans la voiture, Gabriel observa Sophia qui fixait nerveusement la route. « Vous vous occupez seule de votre sœur? »« Oui. Nos parents sont morts dans un accident il y a 3 ans. Je suis sa tutrice légale. Ça ne doit pas être facile, avec votre doctorat et vos petits boulots. » Sophia haussa les épaules. « On fait ce qu'on doit faire. Léa est brillante. Elle mérite toutes les chances. »« Comme vous, » dit doucement Gabriel. Elle ne répondit pas, mais son expression s'adoucit légèrement. Arrivés devant le collège, ils trouvèrent Léa assise sur un banc, le visage fermé à côté d'une femme d'âge mûr à l'air sévère. « Madame Ben-Slimane, enfin !» s'exclama cette dernière. « Votre sœur a encore perturbé mon cours de mathématiques. »« Madame Dubois, » salua froidement Sophia. « Que s'est-il passé cette fois? Elle a corrigé mes équations devant toute la classe. C'est inacceptable. » Gabriel intervint, tendant sa main. « Gabriel Mercier, ami de la famille, peut-être pourrions-nous discuter de cela calmement ?» L'attitude de l'enseignante changea du tout au tout lorsqu'elle reconnut le célèbre entrepreneur. « Monsieur Mercier, quel honneur !»« Bien sûr, nous pouvons discuter. » Une demi-heure plus tard, après une conversation où Gabriel avait utilisé tout son charme et son influence, l'incident était clos. Madame Dubois avait même accepté de fournir à Léa des exercices plus avancés pour canaliser son potentiel. « Comment avez-vous fait ça ?» demanda Sophia, abasourdie, alors qu'ils raccompagnaient Léa à leur petit appartement du 18e. « Le pouvoir de la notoriété », répondit Gabriel avec un sourire légèrement embarrassé. « Parfois, il sert à quelque chose. »« Merci », dit simplement Sophia. C'était la première fois qu'elle le remerciait. « De rien. Écoutez, j'ai réfléchi à votre problème mathématique. J'ai peut-être une idée. Pourrions-nous continuer demain ?» Sophia hésita, puis hocha la tête. « D'accord. Même endroit, même heure. Parfait. Et puis-je vous inviter à dîner ensuite? Vous et Léa, bien sûr, pour célébrer notre collaboration naissante. »« Ce n'est pas une bonne idée, » répondit-elle. « Les collaborations doivent rester professionnelles. »« Comme vous voudrez, » concéda Gabriel, masquant sa déception. « À demain, alors. » Alors qu'il remontait dans sa voiture, Léa courut vers lui. « Monsieur Gabriel, attendez !» Il baissa sa vitre. « Oui, Léa ?» Sophia ne l'admettra jamais, mais elle n'a pas mangé un vrai repas au restaurant depuis des mois. Elle économise tout pour mes études et les siennes. Gabriel sentit son cœur se serrer. « Merci de me le dire, Léa. »« De rien. Vous êtes gentil pour un milliardaire. » Il éclata de rire. « Et tu es perspicace pour une préadolescente. » Le lendemain, leur session de travail à la bibliothèque fut encore plus productive. Gabriel avait passé la nuit à se replonger dans ses vieux manuels de mathématiques, et ses suggestions permirent à Sophia de franchir l'obstacle qui la bloquait depuis des semaines. « C'est brillant, » murmura-t-elle en examinant les calculs. « Cette approche pourrait fonctionner. Nous formons une bonne équipe, » remarqua Gabriel. Sophia le regarda, un léger sourire aux lèvres. « Peut-être. » À la fin de la journée, alors qu'ils rangèrent leurs papiers, Gabriel tenta à nouveau sa chance. « Ce dîner tient toujours. Purement professionnel, bien sûr. » Sophia soupira. « Vous n'abandonnez jamais, n'est-ce pas? »« Jamais. C'est comme ça que j'ai bâti mon entreprise. »« D'accord pour le dîner. Mais dans un endroit simple, où Léa et moi nous sentirons à l'aise. J'ai l'endroit parfait, » assura Gabriel. Ce soir-là, au lieu du restaurant gastronomique étoilé qu'ils fréquentaient habituellement, Gabriel les emmena dans une petite brasserie authentique du 11e arrondissement. L'atmosphère y était chaleureuse, la nourriture excellente sans être prétentieuse, et personne ne semblait reconnaître le célèbre milliardaire. Pendant le repas, Léa monopolisa la conversation, racontant comment elle avait découvert sa passion pour les sciences grâce à sa sœur et comment elle rêvait de devenir astrophysicienne. « L'univers est tellement mystérieux, » dit-elle avec des étoiles dans les yeux. « Je veux comprendre les trous noirs, la matière noire, tout ça. Une noble ambition, » approuva Gabriel. « J'étais fasciné par l'astrophysique à ton âge aussi. »« Pourquoi vous n'êtes pas devenu astrophysicien alors ?» demanda innocemment Léa. Le visage de Gabriel s'assombrit légèrement. « Mon père avait d'autres plans pour moi.
Il voulait que je reprenne l'entreprise familiale. Et vous l'avez fait, constata Sofia. Oui, il est mort d'une crise cardiaque peu après mon doctorat. Je n'ai pas eu le choix. On a toujours le choix, murmura Sofia. Pas toujours, répondit Gabriel, son regard croisant le sien. Parfois, les responsabilités nous rattrapent. Un silence éloquent s'installa, chargé d'une compréhension mutuelle nouvelle. Tous deux portaient des fardeaux similaires, des responsabilités qui les dépassaient, des chemins tracés par les circonstances plutôt que par leurs désirs profonds. Assez parlé de choses tristes, intervint Léa. Gabriel, est-ce que vous avez une Ferrari? Sofia leva les yeux au ciel, mais Gabriel éclata de rire. J'en ai eu une, je l'ai vendue. Trop tape à l'œil. Vous préférez les Bentley discrètes, remarqua ironiquement Sofia. Touché, admit-il avec un sourire. Le reste de la soirée se déroula dans une ambiance détendue, presque familiale. Pour la première fois depuis longtemps, Gabriel se sentait normal. Pas le PDG, pas le milliardaire, juste un homme partageant un repas avec une jeune femme brillante et sa sœur espiègle. En les raccompagnant à leur appartement, Gabriel osa une nouvelle proposition. J'ai une idée. Je possède un petit laboratoire privé dans ma résidence parisienne, des équipements de pointe, une bibliothèque scientifique impressionnante et surtout le calme nécessaire pour travailler. Nous pourrions y poursuivre nos recherches. Sofia le regarda avec méfiance. Dans votre résidence privée? Je ne crois pas, non. Je comprends vos réticences, mais pensez-y, nous avons fait plus de progrès en 2 jours que vous n'en aviez fait en 2 mois. Imaginez ce que nous pourrions accomplir avec les ressources adéquates. Il a raison, Sofia, intervint Léa. Tu passes ton temps à courir entre la fac, tes petits boulots et la laverie. Tu n'as jamais le temps de te concentrer vraiment sur tes recherches. Sofia lança un regard réprobateur à sa sœur. Tu ne comprends pas les implications, Léa. Au contraire, je comprends parfaitement, répliqua la préadolescente avec une maturité surprenante. Tu as peur qu'il essaie de te séduire ou de t'acheter, mais si c'était vraiment son intention, il aurait déjà tenté quelque chose, non? Gabriel et Sofia restèrent sans voix face à cette analyse perspicace. Je vais y réfléchir, concéda finalement Sofia, mais je ne promets rien. C'est tout ce que je demande, dit Gabriel satisfait. 3 jours plus tard, après plusieurs messages échangés, Sofia accepta finalement de visiter le laboratoire privé de Gabriel. Elle fut stupéfaite par ce qu'elle découvrit, un espace digne des meilleures institutions de recherche, avec des ordinateurs surpuissants, des tableaux numériques interactifs et une bibliothèque scientifique exceptionnelle. C'est impressionnant, admit-elle. Vous utilisez vraiment tout ça? Pas autant que je le voudrais, confessa Gabriel. Les affaires me prennent trop de temps. Mais c'est mon sanctuaire, l'endroit où je me reconnecte avec ma passion première. Pendant les semaines qui suivirent, ils établirent une routine. 3 fois par semaine, Sofia venait travailler au laboratoire après ses cours à l'université. Gabriel réorganisait son emploi du temps pour être présent, déléguant davantage à ses directeurs. Ensemble, ils avançaient sur la conjecture, explorant des pistes que personne n'avait envisagées auparavant. Léa les rejoignait souvent après l'école, s'installant dans un coin du laboratoire pour faire ses devoirs ou explorer la bibliothèque scientifique. Gabriel avait engagé un tuteur privé pour lui donner des cours avancés de mathématiques et de physique, avec l'accord réticent mais reconnaissant de Sofia. Peu à peu, les barrières tombaient entre eux. Gabriel découvrait une Sofia différente, de la jeune femme méfiante de la laverie, brillante, passionnée, avec un humour subtil qui le surprenait souvent. Sofia, quant à elle, réalisait que derrière le milliardaire se cachait un homme sincèrement passionné par la science, prisonnier d'une vie qu'il n'avait pas entièrement choisie. Un soir, alors qu'il travaillait tard, seul au laboratoire, Sofia posa la question qui lui brûlait les lèvres depuis des semaines. « Pourquoi faites-vous tout ça, Gabriel? Pourquoi moi ?» Il leva les yeux de ses calculs, surpris par la question directe. « Je vous l'ai dit, votre talent mérite d'être soutenu. Il y a des centaines de mathématiciens talentueux dans le monde. Vous pourriez financer n'importe lequel d'entre eux. » Gabriel posa son stylo et la regarda droit dans les yeux. « Quand je vous ai vu cette nuit-là dans cette laverie, enseignant des concepts complexes à votre sœur avec une telle passion malgré les circonstances, ça m'a rappelé pourquoi j'aimais la science. Pas pour l'argent ou la reconnaissance, mais pour la beauté pure de la découverte. J'ai perdu ça en devenant PDG. Vous pourriez toujours revenir à la recherche, suggéra Sofia. Vous ne manquez certainement pas de ressources. Ce n'est pas si simple.
Mercier Tech emploie plus de 50 000 personnes dans le monde. Je ne peux pas simplement abandonner. Alors quoi? Vous vivez par procuration à travers moi? La question était abrupte, mais pas agressive. Gabriel réfléchit un moment avant de répondre. Peut-être, en partie, mais il y a autre chose. Il hésita. Vous me voyez, Sophia. Pas le milliardaire, pas le PDG. Juste, moi. C'est rare dans mon monde. Leurs regards se croisèrent, s'attardèrent. Une tension nouvelle, différente, s'installa entre eux. « Je devrais y aller », dit soudainement Sophia, rassemblant ses papiers. « Il est tard, et Léa m'attend. »« Bien sûr », acquiesça Gabriel, tentant de masquer sa déception. « Ma voiture vous raccompagnera. » Alors qu'elle s'apprêtait à partir, il la retint doucement par le bras. « Sophia, je ne veux pas que vous pensiez que tout ceci n'est qu'un jeu pour moi. Nos recherches, votre carrière, l'avenir de Léa, tout cela compte vraiment à mes yeux. » Elle le regarda longuement, comme si elle cherchait à lire en lui. « Je vous crois, » dit-elle finalement, et c'est ce qui m'effraie le plus. Sur ces mots énigmatiques, elle partit, laissant Gabriel troublé et pensif dans son laboratoire silencieux. Le lendemain, Sophia ne vint pas au laboratoire comme prévu, ni le jour suivant. Gabriel essaya de l'appeler, mais tomba systématiquement sur sa messagerie. Inquiet, il finit par se rendre à son appartement, mais personne ne répondit à la porte. Ce n'est qu'au 3e jour qu'il reçut enfin un message d'elle. « Besoin de prendre du recul. Ne cherchez pas à me contacter pour l'instant. » Gabriel respecta sa demande, même si chaque jour sans nouvelles était une torture. Il se plongea dans le travail pour tenter d'oublier, enchaînant les réunions et les conférences téléphoniques jusqu'à l'épuisement. Une semaine passa, puis 2. Finalement, un matin, alors qu'il prenait son café en parcourant distraitement les actualités économiques, son téléphone sonna. Le numéro de Sophia s'afficha. « Allô ?» répondit-il, le cœur battant. « Gabriel. » Sa voix semblait différente, plus posée. « Pouvons-nous nous voir, aujourd'hui si possible ?»« Bien sûr. Où et quand ?»« Pas au laboratoire. Retrouvez-moi au jardin du Luxembourg, près du Grand Bassin, à midi. » À midi précis, Gabriel attendait au lieu de rendez-vous, plus nerveux qu'il ne l'avait été pour la signature de son plus gros contrat. Il aperçut Sophia qui s'approchait, seule, vêtue d'une simple robe d'été. Elle semblait à la fois déterminée et vulnérable. « Merci d'être venue », dit-elle en s'asseyant à côté de lui sur un banc. « Je commençais à m'inquiéter », avoua-t-il. « Tout va bien? Léa va bien? » « Oui, tout va bien. J'avais juste besoin de réfléchir, de mettre de l'ordre dans mes idées. »« Et avez-vous réussi ?» Sophia prit une profonde inspiration. « Gabriel, ce qui se passe entre nous est compliqué. Nos mondes sont tellement différents. Vous êtes l'un des hommes les plus riches de France, et moi, vous êtes l'une des femmes les plus brillantes que j'ai jamais rencontrées, compléta-t-il. L'argent n'a rien à voir là-dedans. L'argent a toujours quelque chose à voir, répliqua-t-elle avec un léger sourire triste. Il crée des déséquilibres, des attentes, des dépendances. Je ne veux pas être redevable. Vous ne me devez rien, Sophia. Absolument rien. Si j'accepte votre aide pour mes recherches, pour Léa, ça créera un lien que je ne suis pas sûr de vouloir. Gabriel sentit son cœur se serrer. Je comprends. Si vous préférez que nous en restions là... Non, l'interrompit-elle. Ce n'est pas ce que je veux non plus. Elle hésita, puis ajouta d'une voix plus douce. Ces dernières semaines ont été spéciales. Travailler avec vous, voir Léa s'épanouir, je ne veux pas y renoncer. Mais j'ai besoin de clarté, de limites définies. Je suis prêt à accepter n'importe quelle condition, affirma Gabriel, soulagé. Dites-moi ce dont vous avez besoin. D'abord, je veux continuer mes recherches de manière indépendante. Votre laboratoire est merveilleux, mais je ne veux pas d'un emploi dans votre entreprise. D'accord. Ensuite, concernant Léa, le tuteur que vous avez engagé est formidable, mais je veux rester sa tutrice légale et prendre toutes les décisions importantes la concernant. Bien sûr, je n'en doutais pas. Et enfin, elle le regarda droit dans les yeux. Je veux que nous soyons honnêtes l'un envers l'autre. Si quelque chose se développe entre nous, au-delà de la collaboration professionnelle, nous devons en parler ouvertement. Pas de non-dit, pas de supposition. Gabriel sentit son cœur s'accélérer. Est-ce que cela signifie que vous envisagez cette possibilité? Un léger sourire apparut sur les lèvres de Sophia. Cela signifie que je n'exclus aucune possibilité. L'avenir reste à écrire. Il lui tendit la main. Marché conclu alors? Elle la prit, et ce simple contact déclencha une vague de chaleur entre eux. Marché conclu. Ainsi commença une nouvelle phase de leur relation. Ils reprirent
Leur séance de travail au laboratoire, mais quelque chose avait changé. Une tension subtile, une conscience aiguë de la présence de l'autre, des regards qui s'attardaient un peu trop longtemps. Leurs recherches progressaient remarquablement. En combinant l'intuition mathématique de Sophia et l'approche pragmatique de Gabriel, ils développèrent une méthode novatrice pour aborder la conjecture. Leurs premiers résultats, publiés dans une revue prestigieuse sous leurs deux noms, firent sensation dans la communauté scientifique. Parallèlement, Gabriel prenait soin de respecter l'indépendance de Sophia. Il lui offrit une bourse de recherche substantielle, administrée par une fondation indépendante qu'il avait créée spécifiquement pour soutenir les femmes scientifiques issues de milieux défavorisés. Sophia accepta cette aide, comprenant qu'elle lui permettrait de se consacrer pleinement à ses recherches sans compromettre sa liberté. Quant à Léa, elle s'épanouissait. Grâce au soutien discret mais efficace de Gabriel, elle put intégrer une école prestigieuse pour jeunes surdoués, où son potentiel était enfin reconnu et nourri. Elle adorait Gabriel, le considérant comme un mentor et une figure paternelle de substitution. Un soir d'automne, 6 mois après leur première rencontre, Gabriel invita Sophia à dîner. Pas dans un restaurant cette fois, mais chez lui, dans sa résidence parisienne. C'était la première fois qu'elle y mettait les pieds, en dehors du laboratoire qui occupait une aile séparée. « C'est impressionnant », commenta-t-elle en découvrant l'intérieur élégant mais sobre, loin du luxe ostentatoire auquel elle s'attendait. « Trop grand pour un homme seul », admit Gabriel en la guidant vers la terrasse où une table était dressée, offrant une vue imprenable sur la tour Eiffel illuminée. « Où est Léa ce soir ?» demanda-t-il en lui servant un verre de vin. Soirée pyjama chez une amie de sa nouvelle école, sa première vraie amie qui la comprend. Intellectuellement. Elle était si excitée qu'elle a préparé sa valise 3 jours à l'avance. Gabriel sourit. Elle s'adapte bien. J'en suis heureux. Grâce à vous, en grande partie, reconnut Sophia. Elle n'aurait jamais eu ces opportunités sans votre intervention. Vous lui auriez offert ces opportunités d'une manière ou d'une autre. Vous êtes la personne la plus déterminée que je connaisse. Ils dînèrent en discutant de leurs recherches, de l'avenir de Léa, des derniers développements dans le monde scientifique. Puis, alors qu'ils savouraient un dessert préparé par le chef personnel de Gabriel, celui-ci aborda un sujet plus personnel. « Sophia, je dois vous avouer quelque chose. » Elle leva les yeux vers lui, attentive. « Ces 6 derniers mois ont été les plus enrichissants de ma vie. Pas seulement intellectuellement, mais personnellement. Vous et Léa avez apporté une lumière que je ne savais même pas qu'il me manquait. » Sophia resta silencieuse, mais son regard s'adoucit. « Je sais que nous avions convenu d'être honnêtes l'un envers l'autre, » poursuivit-il. « Alors voilà mon honnêteté. Je suis tombé amoureux de vous, probablement depuis cette première nuit à la laverie, même si je ne le savais pas encore. » Un long silence suivit cette déclaration. Sophia fixait son verre, pensive. « Vous n'êtes pas obligé de répondre, » ajouta Gabriel. « Je voulais juste que vous le sachiez. »« Je le savais déjà, » dit-elle finalement, levant les yeux vers lui. « Et je crois que je l'ai toujours su. Et qu'en pensez-vous » Un léger sourire apparut sur ses lèvres. « Je pense que j'ai essayé de lutter contre mes propres sentiments pendant tout ce temps, par peur, par fierté, par méfiance. Et maintenant ? Maintenant, je me demande pourquoi nous continuons à nous vouvoyer alors que nos cœurs se tutoient depuis longtemps. » Gabriel sentit une vague de bonheur l'envahir. « Alors, tu ressens la même chose ?» Pour toute réponse, Sophia se leva, contourna la table et se pencha vers lui. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux et profond, scellant ce qu'ils savaient déjà tous les deux. Leur destin s'était écrit cette nuit-là, dans une laverie automatique du 18e arrondissement. Épilogue. 2 ans plus tard, l'amphithéâtre de l'Institut Henri Poincaré était comble. Journalistes, mathématiciens, dignitaires scientifiques, tous étaient venus assister à l'événement de l'année dans le monde des mathématiques. Sur l'estrade, Sophia Ben-Slimane, resplendissante dans un tailleur élégant, présentait avec assurance les résultats de ses recherches. À ses côtés, un tableau couvert d'équations complexes résumait 4 années de travail acharné. Et c'est ainsi que, en combinant ces approches novatrices, nous sommes parvenus à résoudre partiellement la conjecture de Birch et Swinnerton d'ailleurs pour une classe spécifique de courbes elliptiques. Les applaudissements éclatèrent dans la salle. Ce n'était pas une résolution complète du problème du millénaire, mais une avancée majeure qui ouvrait la voie à de futures découvertes. Dans le public, au premier rang, Gabriel applaudissait avec fierté, tandis que Léa,
maintenant une adolescente de 14 ans, filmait la présentation avec son téléphone pour la postérité. Après la conférence, lors de la réception, Gabrielle observait Sophia de loin, entourée d'éminents mathématiciens qui la félicitaient. Son cœur débordait de fierté et d'amour. « Elle est incroyable, n'est-ce pas ?» dit Léa en le rejoignant, un verre de jus d'orange à la main. « Absolument extraordinaire », confirma Gabrielle. « Tu sais, je me souviens encore de cette nuit à la laverie quand tu nous as découvertes. » Sophia était tellement méfiante. Elle disait que les riches ne s'intéressaient jamais aux pauvres sans arrière-pensée. Gabrielle sourit. Elle avait raison d'être prudente. « Mais tu as prouvé qu'elle avait tort », affirma Léa. « Je l'aimais vraiment pour son cerveau d'abord, et pour tout le reste ensuite, » compléta-t-il en regardant sa femme s'approcher d'eux. Car oui, ils s'étaient mariés 6 mois auparavant, dans une cérémonie intime, loin des projecteurs médiatiques. Sophia avait insisté pour garder son nom, ce que Gabrielle avait totalement respecté. Elle était devenue directrice d'un nouveau département de recherche fondamentale chez Mercier Tech, avec une liberté totale pour choisir ses projets et son équipe. Quant à Gabrielle, il avait progressivement délégué la gestion quotidienne de son empire pour se reconnecter avec sa passion première, la physique théorique. Ensemble, ils formaient non seulement un couple, mais un duo scientifique redoutable, publiant régulièrement des articles conjoints qui repoussaient les frontières de la connaissance. « Félicitations, Dr Ben Slimane », dit Gabrielle en embrassant tendrement Sophia lorsqu'elle les rejoignit. « Tu as conquis le monde des mathématiques aujourd'hui. Nous l'avons conquis ensemble », corrigea-t-elle en entrelaçant ses doigts aux siens, tout comme cette nuit-là dans la laverie, quand un milliardaire a découvert une jeune femme de ménage en train d'enseigner les mathématiques à sa petite sœur, compléta Léa avec un sourire espiègle. Et le lendemain, rien n'était plus comme avant, conclut Gabrielle en serrant contre lui les 2 femmes qui avaient transformé sa vie. Parfois, le destin s'écrit dans les endroits les plus improbables. Pour eux, c'était écrit dans une simple laverie automatique, entre 2 cycles de séchage et des équations différentielles. La villa au bord de la Méditerranée baignait dans la douce lumière du crépuscule. Située sur les hauteurs de Nice, elle offrait une vue imprenable sur la baie des Anges. C'était une demeure spacieuse mais discrète, loin du faste ostentatoire que la fortune de Gabrielle aurait pu permettre. Ils l'avaient choisie ensemble, 3 ans auparavant, comme refuge estival loin de Twisontistia. L'effervescence parisienne. Sur la terrasse, Gabrielle sirotait un verre de vin blanc en contemplant l'horizon. Le soleil déclinant teintait le ciel de nuances roses et orangées, se reflétant sur la mer calme. À 42 ans, l'homme d'affaires avait changé. Quelques fils argentés parsemaient ses tempes, lui conférant une allure distinguée qui n'enlevait rien à son charme. Mais c'était surtout son regard qui avait évolué, plus serein, plus profond, comme celui d'un homme qui a enfin trouvé sa place dans l'univers. « À quoi penses-tu » La voix de Sophia le tira de sa contemplation. Elle s'avança vers lui, gracieuse dans sa robe d'été. À 30 ans, elle était au sommet de sa carrière et de sa beauté. Ses travaux sur la conjecture de Birch et Swinnerton-Dyer lui avaient valu une renommée internationale, et elle venait d'être nommée professeure titulaire à l'École normale supérieure, la plus jeune femme à occuper ce poste prestigieux. « Je pensais à la laverie automatique », répondit Gabrielle avec un sourire nostalgique, « à cette nuit qui a tout changé. » Sophia sourit en s'asseyant à côté de lui. « 7 ans déjà. Parfois j'ai l'impression que c'était hier. Et parfois, j'ai l'impression que nous avons toujours été ensemble, » murmura-t-il en prenant sa main. « Comme si ma vie avant toi n'était qu'un prélude. » Elle posa sa tête sur son épaule, savourant ce moment de paix. « Tu deviens poétique avec l'âge. C'est ta faute. Tu as déverrouillé le romantique qui sommeillait sous le costume 3 pièces du PDG. » Ils restèrent ainsi un moment, savourant le silence complice qui n'appartenait qu'à eux. De l'intérieur de la maison, leur parvenaient les notes d'un piano. Léa, désormais une jeune femme de 17 ans, s'exerçait sur une sonate de Beethoven qu'elle maîtrisait presque parfaitement. « Elle a reçu une lettre de Harvard aujourd'hui », annonça soudain Sophia. Elle l'a ouverte sans nous attendre. Gabrielle se redressa, anxieux. « Et alors ?»« Accepté. Bourse complète au département d'astrophysique. » Un large sourire illumina le visage de Gabrielle. « Je n'en ai jamais douté. Elle est brillante, comme sa sœur. Elle tient aussi beaucoup de toi, tu sais, » remarqua doucement Sophia. Cette détermination, cette façon méthodique d'aborder les problèmes, ce n'est pas seulement mon influence.
Ces mots touchèrent Gabriel, plus qu'il ne l'aurait imaginé. Même s'il n'était pas le père biologique de Léa, leur lien s'était approfondi au fil des années, devenant aussi fort et authentique qu'un véritable lien de sang. « Est-ce qu'elle est heureuse ?» demanda-t-il, soudain préoccupé. « Harvard, c'est loin. Elle sera seule là-bas. Elle est impatiente d'y aller. Tu la connais, toujours avide de nouvelles expériences. » Sophia hésita un instant. « Mais elle m'a demandé si tu pourrais l'accompagner pour la visite du campus cet automne. Elle dit que tu es plus calé qu'elle en matière de négociation avec les administrations américaines. » Gabriel sentit son cœur se gonfler de fierté. « Bien sûr que je l'accompagnerai. Je déplacerai n'importe quelle réunion pour ça. » Le piano s'arrêta, et quelques instants plus tard, Léa apparut sur la terrasse. Grande et élancée, elle avait hérité de la beauté de sa sœur, mais son expression reflétait une assurance tranquille qui lui était propre. « Alors, elle te l'a dit ?» demanda-t-elle en s'asseyant en face de Gabriel, un sourire espiègle aux lèvres. « Harvard, je suis tellement fier de toi, » répondit-il en se levant pour l'embrasser sur le front. « Il faut fêter ça. Je vais chercher le champagne. Ou plutôt, du jus de fruits pétillant pour toi, jeune prodige. »« Oh, je pense que je peux avoir droit à une coupe de champagne pour célébrer, » protesta Léa. « Je suis presque majeure et c'est un jour spécial. » Sophia et Gabriel échangèrent un regard, puis éclatèrent de rire simultanément. « Qu'est-ce qui vous fait rire ?» demanda Léa, perplexe. « Rien, » répondit Sophia. « C'est juste que tu me rappelles moi à ton âge, toujours à repousser les limites, à négocier chaque règle. Avec une différence majeure, » ajouta Gabriel en disparaissant à l'intérieur, pour revenir avec une bouteille de champagne et 3 flûtes. Ta sœur n'avait personne pour lui accorder des exceptions, alors qu'apparemment, nous sommes des tuteurs bien trop indulgents. Pas indulgents, corrigea Léa en prenant la flûte qu'il lui tendait. Juste et compréhensif. Ils trinquèrent ensemble, célébrant non seulement l'admission de Léa, mais aussi ce qu'ils étaient devenus, une famille, construite non pas sur les liens du sang, mais sur ceux, tout aussi puissants, du choix et de l'amour. Plus tard dans la soirée, alors que Léa s'était retirée dans sa chambre pour appeler ses amis et partager la nouvelle, Gabriel et Sophia se retrouvèrent seuls sur la terrasse. La nuit était tombée, dévoilant un ciel parsemé d'étoiles. « J'ai reçu une proposition aujourd'hui, » annonça Gabriel, « du MIT. Ils veulent que je donne une série de conférences sur l'intersection entre la physique théorique et l'entrepreneuriat technologique. »« C'est merveilleux !» s'exclama Sophia. « Tu vas accepter, n'est-ce pas ?» Gabriel haussa les épaules. « Je ne sais pas. Mercier Tech est à un moment critique avec le lancement de la nouvelle plateforme d'intelligence artificielle. Mon équipe a besoin de moi. » Sophia l'observa attentivement. Malgré les changements considérables dans sa vie ces dernières années, son mariage, son retour progressif vers la recherche, la réorientation de son entreprise vers des projets plus éthiques, Gabriel restait parfois prisonnier de son sens du devoir. « Ton équipe s'en sortira très bien, dit-elle doucement. Philippe est plus que capable de gérer le lancement, et Marcus est prêt à prendre plus de responsabilités comme directeur technique. Tu as raison, comme toujours, admit-il avec un sourire. C'est juste que, après toutes ces années à diriger, il est difficile de lâcher prise complètement. » « Qui parle de lâcher prise complètement ?» répliqua Sophia. « Tu restes le fondateur et le président du conseil d'administration, mais tu mérites de renouer avec ta passion première. » Elle s'approcha de lui, caressant doucement sa joue. « Quand je t'ai rencontré, tu étais déchiré entre 2 mondes, celui des affaires et celui de la science. Tu as trouvé un équilibre, mais je sais qu'une partie de toi aspire toujours à plus de recherche, plus d'exploration pure. » Gabriel soupira, reconnaissant la justesse de ses propos. Ces conférences au MIT pourraient être un bon début. Et puis, ça me permettrait d'être proche de Léa pendant son premier semestre à Harvard. Exactement, approuva Sophia. Et pendant que tu seras là-bas, j'en profiterai pour finaliser ma collaboration avec l'équipe de Princeton. Oh, Gabriel arqua un sourcil, surpris. Tu ne m'en as pas parlé. C'est encore en discussion, expliqua-t-elle. Ils développent une approche novatrice sur les fonctions L qui pourrait compléter nos travaux. Alors, Gabriel réfléchit rapidement. Nous pourrions passer un semestre aux États-Unis, tous les 3 ? Pourquoi pas ? Sourit Sophia. Ce serait une aventure, et ça permettrait à Léa de s'installer en douceur, en sachant que nous ne sommes pas loin. Gabriel l'attira contre, lui embrassant son front avec tendresse. Comment fais-tu pour toujours trouver les solutions parfaites ? C'est mon métier, plaisanta-t-elle.
résoudre des problèmes complexes. Le lendemain matin, Gabriel se leva tôt, comme à son habitude. Il prépara du café et s'installa sur la terrasse avec son ordinateur portable. Mais au lieu d'ouvrir ses emails professionnels, il se connecta au système de la bibliothèque du MIT pour consulter les dernières publications en physique théorique. C'était devenu son rituel matinal secret. Ces moments volés où, avant de redevenir le PDG de Mercier Tech, il se reconnectait avec le jeune physicien passionné qu'il avait été. Parfois, il prenait même des notes, développait quelques équations, poursuivant discrètement des recherches personnelles que personne, pas même Sophia, ne connaissait. Ce matin-là, cependant, il fut interrompu par l'arrivée de Léa, inhabituellement matinale. « Tu travailles déjà ?» demanda-t-elle en se servant une tasse de café. « Pas vraiment », répondit-il en fermant légèrement son écran. « Juste quelques lectures. » Léa s'assit en face de lui, l'observant avec une perspicacité qui lui rappelait Sophia lors de leur première rencontre. « Tu sais, tu n'as pas à le cacher. Je sais que tu fais tes propres recherches en secret. » Gabriel la regarda stupéfait. « Comment ? J'ai trouvé tes carnets dans le laboratoire de Paris, expliqua-t-elle avec un sourire. Des équations sur la gravité quantique. Très impressionnant, d'ailleurs. Au lieu d'être contrarié, Gabriel se sentit étrangement soulagé que quelqu'un ait découvert son jardin secret. Ce n'est qu'un passe-temps, minimisa-t-il. Un passe-temps qui pourrait révolutionner la physique, répliqua Léa. J'ai montré certaines de tes équations à mon prof de physique, anonymement bien sûr. Il était fasciné. Il a dit que cette approche était extrêmement prometteuse. Gabriel se redressa, soudain intéressé. Vraiment ? Je pensais que ce n'était que des divagations d'amateurs. Tu es beaucoup de choses, Gabriel, mais certainement pas un amateur en physique théorique, affirma Léa. Tu devrais en parler à Sophia. Elle serait la première à t'encourager. Je ne veux pas qu'elle pense que je m'ennuie ou que notre collaboration ne me suffit pas, avoua-t-il. Léa leva les yeux au ciel. Les adultes sont parfois tellement compliqués. Sophia t'aime. Elle veut ton bonheur. Si ses recherches te passionnent, elle sera ravie. Gabriel sourit, touché par la sagesse de cette jeune femme qu'il avait vue grandir. « Quand es-tu devenue si avisée ? J'ai eu de bons modèles, répondit-elle simplement. Puis, après une gorgée de café, « Alors, cette idée de passer un semestre aux États-Unis ? Sophia m'en a parlé ce matin. Qu'en penses-tu ? demanda Gabriel, curieux de son opinion. J'adore l'idée, affirma Léa avec enthousiasme. Pas parce que j'ai peur d'être seule, je suis prête pour l'indépendance, mais parce que, eh bien, vous allez me manquer. Et savoir que vous serez à moins d'1 heure de route est réconfortant. Gabriel sentit une vague d'émotion le submerger. Cette jeune femme, qu'il avait rencontrée enfant dans une laverie automatique, était devenue une partie si importante de sa vie qu'il ne pouvait imaginer un futur où elle n'en ferait pas partie. « Alors c'est décidé, déclara-t-il. Je vais accepter ces conférences au MIT. » Sophia les rejoignit peu après, et ils petit déjeunèrent ensemble, discutant avec animation de leurs projets américains. C'était une matinée parfaite, de celles qui resteraient gravées dans leur mémoire, lumineuse, pleine d'espoir et de projets partagés. Dans l'après-midi, alors que Léa était partie rejoindre des amis à la plage, Gabriel et Sophia décidèrent de faire une promenade le long de la côte. Main dans la main, ils marchaient en silence, savourant la beauté sauvage des falaises et le bleu profond de la Méditerranée. « J'ai quelque chose à te dire », commença Gabriel, décidant de suivre le conseil de Léa. « Je t'écoute », répondit Sophia, intriguée par son ton sérieux. « Depuis quelque temps, je travaille sur un projet personnel, des recherches en physique théorique, plus précisément sur une approche unifiée de la gravité quantique. » Sophia s'arrêta, le regardant avec surprise. « Vraiment ? Depuis combien de temps ? » « Presque 2 ans, avoua-t-il. Ce sont juste des griffonnages pour l'instant, des idées à développer. »« Pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé ?» demanda-t-elle, non pas sur un ton accusateur, mais avec une curiosité sincère. Gabriel hésita. « Je ne voulais pas que tu penses que notre collaboration mathématique ne me suffisait pas. Et puis, ce ne sont probablement que des rêveries sans fondement scientifique solide. » Sophia secoua la tête, un sourire éclairant son visage. Gabriel Mercier, l'homme le plus brillant que je connaisse, qui doute encore de lui-même. Elle prit son visage entre ses mains. « Bien sûr que tu devrais poursuivre ces recherches. Et je veux tout savoir, tout voir. » Vraiment ? Le soulagement était perceptible dans sa voix. Absolument. Et je parie que ces conférences au MIT seront l'occasion parfaite pour tester certaines de tes théories auprès de collègues physiciens. Gabriel l'embrassa, débordant de gratitude pour
Cette femme qui le comprenait si profondément. « Je t'aime, tu sais. »« Je sais, » répondit-elle simplement. Et c'est réciproque. Ils reprirent alors marche, mais Gabriel sentait un poids en moins sur ses épaules. La perspective de ce semestre américain prenait une dimension nouvelle. Ce serait non seulement une période de transition pour Léa, mais aussi un nouveau chapitre pour lui, une renaissance professionnelle et intellectuelle. « Au fait, » dit soudain Sophia, « j'ai aussi un secret à te révéler ?» Gabriel la regarda intrigué. « Je t'écoute. Tu te souviens de ce projet de vulgarisation mathématique dont je t'avais parlé, pour rendre les concepts complexes accessibles aux jeunes des quartiers défavorisés? Bien sûr, tu disais vouloir créer une série de modules en ligne. Eh bien, c'est devenu plus qu'une idée, annonça-t-elle avec un mélange d'excitation et d'appréhension. J'ai développé une plateforme complète, avec des vidéos, des exercices interactifs, des forums de discussion. Et j'ai obtenu un financement du ministère de l'Éducation pour lancer un programme pilote dans 50 lycées en France. « Sophia, c'est formidable !» s'exclama Gabriel, sincèrement impressionné. « Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé plus tôt ?» Elle haussa les épaules, soudain timide. « Je voulais être sûr que ça fonctionnerait avant d'en parler. Tu as tellement cru en moi depuis le début. Je voulais te rendre fier. Je suis toujours fier de toi, » affirma-t-il en la serrant. Contre lui. Chaque jour un peu plus. Ils continuèrent leur promenade, partageant désormais leurs projets respectifs avec enthousiasme. Sophia lui expliqua en détail sa vision pour cette plateforme éducative, nommée Mathésis. Un retour aux sources, une façon de donner aux jeunes des quartiers défavorisés les opportunités qu'elle-même n'avait pas eues. « J'ai pensé à créer une fondation, » dit-elle, « pour gérer ce projet et d'autres initiatives éducatives. »« C'est une excellente idée, » approuva Gabriel. « Je pourrais t'aider à la structurer si tu veux. »« J'espérais que tu dirais ça, » admit-elle avec un sourire. « J'ai besoin de ton expertise en gestion. Les maths, je maîtrise. L'administration et la finance, beaucoup moins. Alors c'est un partenariat, » conclut-il. Comme toujours. De retour à la villa, ils trouvèrent un message de Léa indiquant qu'elle dînerait chez une amie. Gabriel proposa donc un dîner en tête-à-tête sur la terrasse, à la lueur des bougies. Pendant le repas, ils continuèrent à élaborer leurs projets futurs, le semestre américain, les recherches de Gabriel, la fondation de Sophia. Plus ils parlaient, plus ils réalisaient combien leur vision du monde avait évolué au fil des années. « Tu te souviens de ce que tu m'as dit lors de notre première rencontre ?» demanda soudain Sophia. « Que mon empire était bâti sur l'exploitation des travailleurs et l'évasion fiscale. » Gabriel grimaça au souvenir. « Comment l'oublier? Tu n'y allais pas de main morte. J'étais injuste, reconnut-elle. Ou du moins pas entièrement juste. Mais regarde ce que Mercier Tech est devenu sous ta direction ces dernières années. Un modèle d'entreprise éthique, responsable, qui investit dans l'éducation et la recherche fondamentale. Grâce à toi, dit-il doucement. Tu m'as rappelé pourquoi j'avais créé cette entreprise à l'origine. Pas pour accumuler des richesses, mais pour faire avancer la connaissance, pour repousser les limites du possible. Nous nous sommes influencés mutuellement, corrigea Sophia. J'étais tellement idéaliste, parfois déconnecté des réalités pratiques. Tu m'as appris qu'on pouvait changer le système de l'intérieur, qu'on n'était pas obligé de rejeter le monde des affaires en bloc pour rester fidèle à ses principes. Ils restèrent silencieux un moment, contemplant le chemin parcouru. De la laverie automatique à cette terrasse méditerranéenne, leur voyage avait été aussi improbable que transformateur. « J'ai une idée, » dit soudain Gabriel. « Pendant que nous serons aux États-Unis, nous devrions écrire un livre ensemble. » « Un livre ?» Sophia semblait surprise. « Sur quoi ?» « Sur l'intersection entre la science pure et le monde des affaires. Sur la façon dont l'éthique et l'innovation peuvent coexister. Sur notre expérience, notre parcours. » Sophia réfléchit un instant. « Ce pourrait être intéressant. Pas une autobiographie. Je suis trop jeune pour ça, et tu es trop modeste, mais plutôt un manifeste pour une nouvelle. Approche de la science et de l'entrepreneuriat. » « Exactement, » approuva Gabriel de plus en plus enthousiaste. « Nous pourrions y intégrer des éléments de ton projet Mathésis, des réflexions sur l'éducation scientifique accessible à tous. Et tes recherches en physique théorique, » ajouta Sophia. « Montrer comment la recherche fondamentale, apparemment déconnectée des applications pratiques, peut finalement conduire aux innovations les plus révolutionnaires. » Leur excitation était palpable. Cette idée de livre cristallisait tout ce qu'ils avaient appris ensemble, tout ce qu'ils espéraient transmettre. « Nous l'appellerons la formule du destin », suggéra Gabriel, en hommage à notre rencontre. « J'aime beaucoup »,
approuva Sophia. Ça capture l'idée que les trajectoires les plus improbables sont parfois les plus déterminantes. Ils poursuivirent leur discussion tard dans la nuit, esquissant les contours de ce projet commun qui, comme tout ce qu'ils entreprenaient ensemble, promettait d'être à la fois ambitieux et profondément personnel. Avant de se coucher, ils sortirent une dernière fois sur la terrasse pour contempler les étoiles. Le ciel de la Côte d'Azur, loin de la pollution lumineuse des grandes villes, offrait un spectacle époustouflant. « Je me demande parfois, » murmura Sophia blottie contre Gabriel, « quelle aurait été ma vie si tu n'étais pas entré dans cette laverie cette nuit-là? Tu aurais réussi, affirma-t-il sans hésitation. Différemment, peut-être plus. Difficilement, mais tu aurais réussi. Tu es la personne la plus déterminée que je connaisse. Et toi? Demanda-t-elle. Où serais-tu maintenant? Gabriel réfléchit un instant. Probablement encore prisonnier de mon costume 3 pièces, à accumuler des milliards dont je ne savais pas quoi faire, entouré de gens qui admirèrent ma fortune, mais ne me connaissaient pas vraiment. Sophia serra sa main. Alors nous nous sommes sauvés mutuellement. C'est exactement ça, approuva-t-il. Et nous, continuons à le faire chaque jour. Ils restèrent ainsi un long moment, silencieux et complices, savourant la simplicité parfaite de cet instant. Leur vie, autrefois si différente, s'était entrelacée pour former une tapisserie plus riche, plus belle que ce qu'ils auraient pu imaginer séparément. Dans quelques semaines, ils s'envoleraient pour les États-Unis, ouvrant un nouveau chapitre de leur aventure commune. Léa commencerait ses études à Harvard, Gabriel donnerait ses conférences au MIT, Sophia collaborerait avec Princeton tout en développant sa fondation Mathesis, et ensemble, ils écriraient ce livre, témoignage de leur parcours extraordinaire. Mais pour l'instant, ils se contentaient d'être là, ensemble sous les étoiles, conscients de la rareté et de la beauté de ce qu'ils avaient retrouvé cette nuit-là, dans une laverie automatique du 18e arrondissement. Si cette suite de l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime pour m'encourager. Je serais curieux de savoir quel aspect de l'évolution des personnages vous a le plus touché. La carrière scientifique renaissante de Gabriel, le projet éducatif de Sophia ou peut-être le développement de Léa. Partagez vos impressions en commentaire. L'automne avait transformé le campus de Harvard en une symphonie de rouges et d'oranges. Les arbres centenaires qui bordaient les allées offraient un spectacle saisissant, leurs feuilles flamboyantes contrastant avec la brique rouge des bâtiments historiques. Dans un petit appartement à quelques pas du campus, Léa finissait de préparer le dîner. Ce soir était spécial. Gabriel et Sophia venaient dîner chez elle pour la première fois depuis leur installation aux États-Unis. Elle voulait leur montrer qu'elle se débrouillait parfaitement bien seule, que leur décision de lui laisser son indépendance tout en restant à proximité était la bonne. À 17 ans, Léa Ben-Slimane-Mercier, elle avait officiellement ajouté le nom de Gabriel 2 ans plus tôt, avec la bénédiction émue de ce dernier, était probablement l'étudiante la plus jeune et certainement l'une des plus brillantes de sa promotion. Son intégration s'était faite en douceur, sa maturité et son intelligence lui permettant de nouer rapidement des liens avec des étudiants plus âgés. La sonnette retentit à 19 heures précises. Gabriel avait toujours été d'une ponctualité militaire. « Entrez !» lança-t-elle en ouvrant la porte. « Bienvenue dans mon humble demeure. » Sophia et Gabriel entrèrent, portant des sacs contenant visiblement des cadeaux. Après les embrassades et les exclamations admiratives sur la décoration de l'appartement, simple mais élégante à l'image de Léa, ils s'installèrent dans le petit salon. « Alors, comment se passe cette première année à Harvard ?» demanda Gabriel, curieux de connaître les impressions de sa fille adoptive après ses premiers mois. « C'est stimulant », répondit Léa avec enthousiasme. « Les cours sont passionnants. Surtout l'astrophysique théorique avec le professeur Komatsu. Il a travaillé sur le télescope spatial James Webb. Ses récits sur les découvertes d'exoplanètes sont fascinants. Et socialement, s'enquit Sophia, toujours attentive à l'équilibre entre études et vie personnelle. Ça va bien aussi, assura Léa. J'ai rejoint le club d'astronomie et le club de débat. Et j'ai rencontré des gens intéressants, notamment Emma, ma partenaire de laboratoire. Elle vient du Wyoming et n'avait jamais quitté son état avant Harvard. Sa perspective sur tout est rafraîchissante. Gabriel sourit, rassuré. Il avait craint que la différence d'âge ne rende l'intégration de Léa difficile, mais elle semblait s'épanouir pleinement. « Et vous deux ?» demanda Léa en servant l'apéritif, un cocktail sans alcool de sa création. « Comment se passent les conférences au MIT et la collaboration avec Princeton ?»
Mes conférences rencontrent un succès inattendu, répondit Gabriel. J'ai dû déplacer les sessions dans un amphithéâtre plus grand pour accueillir tous les étudiants intéressés. Il est trop modeste, intervint Sophia avec un sourire fier. Ces conférences font sensation. Le doyen du département de physique lui a même proposé une chaire permanente. Vraiment, s'exclama Léa, impressionnée. Tu vas l'accepter? Gabriel haussa les épaules. Je réfléchis encore. Ce serait un changement radical de carrière. Mais c'est ce que tu as toujours voulu, non? Insista Léa. Revenir à la physique théorique? C'est plus compliqué que ça, admit Gabriel. Mercier Tech emploie des milliers de personnes. Je ne peux pas simplement abandonner l'entreprise. Qui parle d'abandonner? Intervint Sophia. Tu as bâti une équipe de direction solide. Philippe fait un travail remarquable comme CEO. Tu pourrais rester président du conseil d'administration tout en poursuivant ta carrière académique. Gabriel sourit, reconnaissant sa logique imparable. Nous verrons. Et toi, ta collaboration avec Princeton? Passionnante, répondit Sophia, ses yeux s'illuminant comme toujours lorsqu'elle parlait mathématiques. L'équipe du professeur Zhang a développé une approche novatrice qui complète parfaitement nos travaux sur les fonctions L. Nous sommes sur le point de soumettre un article conjoint qui pourrait représenter une avancée significative. Léa les observait, émue par leur passion intacte pour la recherche. C'était l'un des aspects qu'elle admirait le plus chez eux. Cette capacité à s'émerveiller, à s'enthousiasmer pour les découvertes intellectuelles, comme des enfants qui découvrent encore le monde. « Et Mathésis ?» demanda-t-elle, curieuse des avancées du projet éducatif de sa sœur. « Le lancement en France dépasse toutes nos attentes », annonça fièrement Sophia. Plus de 70 lycées ont finalement rejoint le programme pilote, au lieu des 50 prévus. Et j'ai une grande nouvelle. La fondation Bill et Melinda Gates nous a contactés pour adapter la plateforme aux États-Unis, en commençant par les quartiers défavorisés de Chicago et Detroit. « C'est incroyable !» s'exclama Léa en serrant sa sœur dans ses bras. « Tu vas changer la vie de milliers de jeunes, tu en es consciente ?»« Je l'espère », répondit modestement Sophia. « J'essaie juste de créer les opportunités que nous n'avons pas eues. » Le dîner préparé par Léa, une ratatouille revisitée accompagnée de quinoa, fut un succès. La conversation continua à fluer naturellement, passant des anecdotes sur le campus de Harvard aux dernières découvertes en astrophysique, des progrès de leur livre commun, déjà à moitié rédigé, aux nouvelles de Paris. « Au fait, dit Gabriel en servant le dessert, j'ai une surprise pour vous deux. » Il sortit une enveloppe de sa poche et la déposa sur la table. Sophia et Léa échangèrent un regard intrigué. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Sophia. « Ouvrez !» les invita-t-il avec un sourire mystérieux. Sophia ouvrit l'enveloppe et en sortit 3 billets d'avion. « Oslo? En décembre ?» Le visage de Gabriel s'illumina d'un sourire radieux. « J'ai reçu un appel hier. La Fondation Nobel souhaite nous inviter, Sophia et moi, à la cérémonie de remise des prix de cette année. Apparemment, nos travaux sur la conjecture de Birch et Swinnerton d'ailleurs ont attiré l'attention du comité. « Oh mon Dieu !» s'exclama Sophia, stupéfaite. « Tu ne penses quand même pas que… » « Non, non !» la rassura Gabriel en riant. « Nous ne recevons pas le prix Nobel, pas encore du moins. Mais ils organisent un symposium sur les problèmes du millénaire et ils veulent que nous présentions nos avancées. C'est un honneur considérable. »« C'est fantastique !» s'enthousiasma Léa. « Mais… 3 billets ? Évidemment que tu viens avec nous !» affirma Gabriel comme si c'était l'évidence même. « Notre équipe ne serait pas complète sans toi. » Léa sentit les larmes lui monter aux yeux. Même après toutes ces années, ces moments où Gabriel et Sophia l'incluaient naturellement dans leur succès professionnel, la touchaient profondément. « Mais mes examens » protesta-t-elle faiblement. « J'ai vérifié ton calendrier universitaire » expliqua Gabriel. « Le symposium tombe pendant la semaine de… Relâche entre la fin des cours et le début des examens. Tu auras tout le temps de réviser avant et après. Tu as pensé à tout comme d'habitude, sourit Léa. Pas à tout, admit-il. Par exemple, je n'ai aucune idée de ce que je vais porter pour une telle occasion. Sophia et Léa éclatèrent de rire simultanément. L'homme qui a révolutionné la technologie mondiale s'inquiète de sa garde-robe, taquina Sophia. Ne t'en fais pas, nous t'aiderons à choisir quelque chose de convenable. Le reste de la soirée se déroula dans une atmosphère joyeuse, remplie de projets et d'anticipation pour ce voyage à Oslo. Pour Léa, c'était la confirmation que sa famille, bien qu'atypique, était solide et unie. Après le départ de Gabriel et Sophia, alors qu'elle rangeait la cuisine, son téléphone vibra.
Un message de Gabriel. Merci pour cette soirée parfaite. Ton père biologique serait immensément fier de toi, tout comme je le suis chaque jour. Ces simples mots lui réchauffèrent le cœur. Gabriel n'avait jamais essayé de remplacer son père, mais avait trouvé sa propre place dans sa vie, un mélange unique de mentor, de figure paternelle et d'amis. De l'autre côté de Cambridge, dans leur appartement temporaire avec vue sur la Charles River, Gabriel et Sophia se préparèrent pour la nuit. « Elle a l'air heureuse », remarqua Gabriel en se brossant les dents. « Plus épanouie que je ne l'ai jamais vue. »« Elle l'est », confirma Sophia en démêlant ses cheveux. « Harvard lui convient parfaitement, et elle sait que nous sommes là si elle a besoin de nous, tout en ayant l'espace nécessaire pour voler de ses propres ailes. » Ils se glissèrent dans le lit, épuisés, mais contents de cette soirée en famille. « J'ai reçu un autre appel aujourd'hui », mentionna Gabriel presque nonchalamment. « Du département de physique théorique de la Sorbonne cette fois. Ils proposent une chaire partagée, 6 mois à Paris, 6 mois où je veux. » Sophia se redressa soudain pleinement éveillée. « C'est sérieux? Tu pourrais partager ton temps entre la recherche académique et Mercier Tech? C'est l'idée, confirma-t-il. Et le plus intéressant, c'est qu'il propose de créer un laboratoire conjoint avec l'ENS, ton institution. Ce qui signifie que nous pourrions travailler ensemble, officiellement, compléta Sophia enthousiaste. C'est presque trop beau pour être vrai. J'ai dit que j'y réfléchirais sérieusement, conclut Gabriel. Mais honnêtement, l'idée me séduit de plus en plus. Sophia se blottit contre lui heureuse. Tu le mérites. Tu as passé tellement d'années à faire ce que les autres attendèrent de toi. Il est temps que tu fasses ce qui te passionne vraiment. C'est ce que j'ai commencé à faire le jour où je suis entré dans cette laverie, murmura-t-il en l'embrassant tendrement. Ils s'endormirent ainsi, enlacés, rêvant peut-être de formules mathématiques, de particules subatomiques, ou simplement d'un avenir, où la science et l'amour continuèrent de guider leur chemin commun. Le lendemain matin, Gabriel se réveilla tôt pour préparer ses notes pour sa conférence au MIT. Le sujet du jour était particulièrement stimulant. L'éthique de l'innovation technologique à l'ère de l'intelligence artificielle. En attendant que Sophia se réveille, il s'installa sur le petit balcon de l'appartement avec son café. Le soleil se levait doucement sur la Charles River, teintant l'eau de reflets dorés. Cambridge s'éveillait. Joggeurs matinaux, étudiants se rendant à leurs cours précoces, professeurs à vélo. Gabriel savourait ces moments de calme avant l'effervescence de la journée. Son téléphone vibra. Un message de Philippe, le CEO de Mercier Tech, l'informant que les négociations avec le gouvernement japonais pour leur nouveau système de surveillance environnementale avançaient bien. Gabriel répondit brièvement, confiant dans la capacité de Philippe à gérer cette affaire. Il réalisa alors à quel point sa relation au travail avait changé. Auparavant, Mercier Tech était toute sa vie, sa raison d'être. Maintenant, c'était une partie importante mais non exclusive de son identité. La recherche, l'enseignement, sa famille, toutes ces dimensions s'étaient développées, créant un équilibre qu'il n'aurait jamais cru possible. Sophia le rejoignit, encore endormie, s'enveloppant dans un châle contre la fraîcheur matinale. « Tu es bien matinale », observa-t-elle en acceptant la tasse de café qu'il lui tendait. « J'ai eu une idée pour le chapitre sur l'éthique de l'innovation dans notre livre », expliqua-t-il. « Je voulais la noter avant qu'elle ne m'échappe. »« Raconte », l'encouragea-t-elle, en s'asseyant face à lui. « Eh bien, nous parlons beaucoup de l'importance d'une approche éthique dans le développement technologique, mais je pense que nous devrions être plus spécifiques, proposer un cadre concret, un ensemble de principes que les entreprises pourraient adopter, comme un serment. D'Hippocrate pour les innovateurs, suggéra Sophia. Exactement, s'enthousiasma Gabriel. Un engagement à considérer les implications sociales, environnementales et éthiques de chaque innovation, à privilégier le bien commun sur le profit à court terme. J'aime cette idée, approuva Sophia. Nous pourrions l'appeler le protocole Mercier-Ben Slimane. Gabriel rit. Ça sonne bien prétentieux, non? Pas si nous le mettons en pratique nous-mêmes d'abord, argumenta Sophia. Mercier Tech pourrait être la première entreprise à l'adopter formellement, suivie par d'autres. Ce pourrait être le début d'un mouvement. Gabriel la contempla avec admiration. Même après toutes ces années, sa capacité à transformer une simple idée en vision transformatrice le fascinait toujours. « Tu es extraordinaire, tu le sais ?» dit-il simplement. « Je te retourne le compliment », répondit-elle avec un sourire. « Nous formons une bonne équipe. La meilleure, confirma-t-il en se penchant pour l'embrasser.
Plus tard ce jour-là, après sa conférence au MIT, qui avait comme d'habitude attiré une foule d'étudiants et de professeurs, Gabriel reçut un appel inattendu. C'était le secrétaire du comité Nobel. « Monsieur Mercier, je vous appelle concernant le symposium de décembre à Oslo. »« Oui, nous sommes très honorés de l'invitation, » répondit Gabriel. « Ma femme et moi serons ravis de présenter nos travaux. »« Excellent. En fait, je vous contacte car le comité souhaiterait que vous présentiez également vos recherches personnelles sur la gravité quantique. Nous avons eu vent de vos récents articles prépubliés et plusieurs membres du comité les trouvent révolutionnaires. » Gabriel resta sans voix un instant. Ses recherches hobby, qu'il avait finalement décidé de publier sur un serveur de prépublication sans trop d'attente, avaient attiré l'attention du comité Nobel. « Bien sûr, ce serait un honneur, » balbutia-t-il. « Mais ces travaux sont encore préliminaires. Justement, c'est leur caractère novateur qui intéresse le comité. Votre approche de la réconciliation entre relativité générale et mécanique quantique ouvre des perspectives inédites. » Après avoir raccroché, Gabriel resta immobile, essayant d'assimiler ce qui venait de se passer. Ce n'était pas une nomination pour le prix Nobel, bien sûr, mais cette reconnaissance de ses travaux personnels par la plus haute instance scientifique mondiale signifiait énormément. Il appela immédiatement Sophia pour partager la nouvelle. Sa réaction fut exactement ce dont il avait besoin, un mélange d'excitation sincère et de fierté tranquille, comme si elle avait toujours su que ce jour viendrait. « Tu vois, dit-elle simplement, je t'avais dit que ces griffonnages étaient bel et bien plus que des divagations d'amateurs. Je commence à te croire, admit-il, mais c'est intimidant. Présenter ces théories devant le gratin de la physique mondiale, tu seras brillant, affirma-t-elle avec cette confiance absolue qui avait toujours été sa force. Et je serai là au premier rang à t'applaudir. » Cette nuit-là, alors qu'il dînait avec Léa pour lui annoncer la nouvelle, Gabriel fut frappé par l'étrangeté merveilleuse de sa vie. Si quelqu'un lui avait dit cette nuit-là dans la laverie automatique que 7 ans plus tard il serait invité à présenter ses recherches en physique théorique au comité Nobel, avec à ses côtés une mathématicienne brillante devenue sa femme et une jeune astrophysicienne en herbe qu'il considérait comme sa fille, il aurait ri de l'absurdité de cette prédiction. Et pourtant, c'était sa réalité. Une réalité qu'il n'aurait échangée pour rien au monde. « À nous », proposa-t-il en levant son verre. « À notre équation improbable, à la formule du destin », compléta Sophia en faisant teinter son verre contre le sien, et aux laveries automatiques, ajouta Léa avec un clin d'œil espiègle, qui change parfois le cours de l'univers. Ils rirent ensemble, unis par cette histoire extraordinaire qui était devenue la leur, une histoire de science et d'amour, de hasard et de détermination, de rencontres improbables qui transforment des vies. Et tandis que la nuit enveloppait Cambridge de son manteau étoilé, ils continuaient à parler, à rire, à projeter leurs rêves vers l'avenir, conscients que leur plus grande découverte n'était ni mathématique ni physique, mais humaine. Cette alchimie rare qui transforme des étrangers en famille et des vies ordinaires en aventures extraordinaires. Si cette deuxième partie de l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime pour m'encourager. Que pensez-vous de l'évolution de Gabriel? Sophia et Léa, croyez-vous que les rencontres fortuites peuvent vraiment changer le cours d'une vie comme dans cette histoire? Partagez vos réflexions en commentaire.